Dois-je être ainsi avec un guide spirituel? Si l'ignorant avait été guide, il n'y aurait pas eu de guide plus grand que le diable. Regarde la situation dans laquelle il est tombé alors qu'il était le chef des anges. C'est une qualité à part. Écoute la parole de l'imam Azam. Il dit, si les 2 dernières années de ma vie n'avaient pas existé, Nouman aurait été perdu. Ce sultan dit un jour à Ibrahim de se purifier. Quand il s'est salué lui-même, il l'a pourtant appelé « mon maître », dit-il. Ses élèves en ont fait une couronne, dit-il. Comment un savant comme toi? Je dis « mon maître » à Ibrahim pour sa pureté. Quand ils lui ont dit cela, regarde la réponse qu'il a donnée. Lui, il est occupé avec son Dieu. Nous sommes occupés par ses paroles. Tu sais, le serviteur avait une très belle parole. Quand on leur a demandé quelle est la différence entre les savants et les saints. Les savants sont les héritiers du savoir de notre prophète, dit-il. Les saints sont les héritiers de ses actes. C'est-à-dire que les savants savent ce qu'ils savaient, mais il n'y a pas d'action. Le saint, lui, vit comme lui. Quel est le sens de savoir si tu ne peux pas le vivre? Regarde comme la parole de Hak Bayram Mirli sur la jalousie belle. Il dit à Nouman Effendi, « Tu es étranger à la vérité. Tu n'as aucune idée. » Il dit, « Tu portes ta connaissance sur ton dos comme une selle, n'est-ce pas? Tu transmets vraiment sa parole? Est-ce que tu plais à ton Seigneur? Le savant, pardonne, est un âne. Le fardeau de l'âne de la selle. Tu te rends compte? Alors, qu'est-ce que la vérité? » Il dit à Sonincu Baba, il a un ami aveugle qui vit en forêt. Il dit à Nouman Effendi, mon enfant. Il dit, tu es à la source, et la source, c'est Sonincu Baba. Il dit, tu fais partie de ceux qui restent assoiffés au bord de la source. Regarde. Alors, peu importe combien tu sais, si le fait de ne pas savoir était un problème, le diable serait le plus grand savant de tous. Il a mémorisé les 4 livres depuis 1500 ans. Il dit, pas 1500, il a 750 000 ans d'adoration. La science est devenue action chez lui. Alors, à quoi ça sert tout ça? C'est une affaire de placer son cœur auprès de celui qui a un beau cœur. C'est une affaire d'atteindre ce cœur pur et limpide. C'est une affaire d'atteindre ce cœur parfaitement pur. Mais ce bijou, c'est-à-dire ce cœur, tu ne peux le confier qu'à un expert, à un maître dans ce domaine, parce que tu ne sais pas comment il faut le tenir. Tu ne sais pas comment il faut le travailler. À quelle température il faut le chauffer, par exemple? À quel degré il faut le refroidir? Pourquoi? D'accord. C'est la première fois qu'un bijou te tombe entre les mains. N'est-ce pas? Pense même à un menuisier qui façonne le bois. Tu pourrais te dire, ce n'est que du bois, moi aussi je peux le faire. Mais comment ça se passerait si tu t'installes devant la machine, devant l'établi? Même si c'est du bois, tu ne pourrais rien en faire. Même si c'est du bois, il n'arrive à rien faire. Comment agirions-nous avec un bijou? Entre nos mains, il serait un morceau de verre. Mais entre les mains expertes et bienveillantes de son maître, il peut véritablement transformer un professeur de médersa qui était devenu un monument d'arrogance et de suffisance en un puissant et juste sultan, tel que le vénérable Hazreti Hak Bayrama Eli. Une fois qu'il passe entièrement et complètement entre les mains de son maître, cette métamorphose est rendue possible et effective. Exactement. C'est exactement ainsi que notre sultan est apparu. Ils disent « Mais professeur, dans l'armée, on ne voit pas ça, comment est-ce possible chez vous ?» Qui? C'est ce père qui a formé Hazreti Hak Bayram Veoli. Son vrai nom est en fait Seyamidi Veoli Hazretleri. C'est le guide spirituel de notre sultan. Il s'est remis à sa spiritualité.
C'est lui qui a personnellement chargé de féliciter dans féliciter,